Et salut, on se retrouve pour un deck profile de Demoiselle de Fortune, ou les 10 fortunes si vous préférez. Donc là, on est sur une version avec White Forest, mais si vous êtes intéressé par une version pure, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est possible aussi. Là, c'est une version un peu plus méta, entre guillemets, même si je pense que c'est plus un deck fun qu'un deck qui peut faire des perfs, mais vous avez moyen de quand même embêter l'adversaire. Donc je vais vous présenter le deck, l'extra et le side. Et on va commencer par le main deck. On commence avec l'engine du coup, Demoiselle de Fortune. 3 passés, 2 Lumina et 2 Ondine. Ça, en soi, c'est l'archétype, enfin, l'engine Demoiselle de Fortune qu'on va jouer. On pourrait rajouter une Lumina ou une Ondine, mais on n'a pas. En fait, Lumina et Ondine, c'est des cartes qu'on n'a pas envie d'avoir dans la main de départ. Donc autant les limiter. Passer, on peut faire on peut commencer des combos avec, mais Lumina et Ondine, si elles restent dans le deck, c'est mieux. Ensuite, Langine, White Forest, qui est assez conséquent quand même. Donc 3 LZ, 3 Stellar, une Russia et 2 Sylvie. Donc en soi, ça c'est les monstres White Forest qu'on va jouer. On en a besoin pour démarrer les combos que je vous montrerai après. Donc, soit c'est le plus basique. Sylvie, on n'en veut pas trop. À Stellar, on veut pouvoir l'aspect, tout ça. Donc, on joue autant de body. Ensuite, Titan Giant, quand même, de jouer. Donc, soldat de jouer et le tank. Pas plus. L'archétype, enfin, l'engine est très bien. Il se mélange parfaitement à Demoiselle de Fortune pour faire des synchros et à White Forest pour pouvoir faire des synchros et s'en débarrasser. Et ensuite, on va passer au N-Trap, du coup, Illusionniste et 3 H Blossom. On va jouer ces 4 N-Trap là en tant que monstre en tout cas. Illusionniste parce qu'on peut aller à la tuto, c'est toujours sympa. Et H Blossom parce que c'est trop fort. Donc évidemment, c'est un deck casu, on va pas jouer les Fivalos. Donc en magie, les boîtes à jouer, Conte de la forêt blanche, 2 pourfendeurs ultime, 2 pourfendeuses, pardon, ultime, un appelé par la tombe, 3 visions fortune, un appel demoiselle de fortune, parce que cette carte c'est un peu... Dans un deck pur elle est bien en plusieurs, mais là dans ce deck c'est un peu bricky, si on l'a en main de départ. Donc on va aller la chercher avec vision fortune. Et le terrain Vissas, que je vais vous afficher là. Les pièges, très simple, il y en a 5. La piège White Forest, infini éphémère, et la statue Ange Azurun. Pour l'extra, très simple. On va commencer avec tout ce qui est synchro. Hein. Alors, la synchro fortune, qui on joue quand une fois, parce que quand même elle est assez facilement réinvocable par son effet dans la phase adverse. Les 3 synchro White Forest, Ange du Chaos, Draco Berserk du Tenyi et Vissas Amritara. Ensuite, en fusion, Entes, Garura, donc ça c'est pour pourfendeuse ultime. Avec ça on joue agrégateur. Et ensuite, Salamandre Grande Almirage, Anima, Lapin Silhouette Chapeau et SP. Donc ça c'est l'extra deck qui est ce qu'il y a de plus basique. Alors le side deck évidemment, là je l'ai fait comme si on était dans un entre guillemets tournoi où il y a du malice, mais évidemment vous mettez ce que vous voulez dans le side deck. Le side deck ça dépend que de vous. Moi j'ai mis Bestial, j'ai mis les 2 bestiaux, 3 Lancea, 3 drôles, 2 Nibiru. J'ai mis Lumicatrice Dragon, Roi Ardémon, parce que si je veux gagner autant, c'est toujours bien pour prendre un peu de points de vie. Et ensuite, LZ, Butin du Péché, enfin du œil du serpent, Ricella et Zone Synchro. Ça c'est bien parce qu'il y a
petit combo dans le tour de l'adversaire que vous pouvez faire, c'est avec la synchro fortune. Vous activez ça pour enlever ça, elle a 2800. Et du coup, vous pétez tous les monstres qui ont entre 2800 et 0. Enfin, entre 2800 et 100, on va dire plutôt. Et vous cassez tout, ce qui est pas mal. Et en plus, elle se respect fin de tour, donc vous perdez rien. Zone synchro, c'est pour lock, évidemment. C'est pour faire chier l'adversaire. Ça, vous le sortez quand vous êtes sûr que vous n'êtes pas contre un deck synchro. Ça a eu du serpent, ça fait toujours chier l'adversaire d'avoir un truc en zone MP. Et LZ, c'est pour aller chercher du coup ces cartes-là. Il est temps de passer à la pratique. Donc en soi, vous pouvez faire un combo avec 3 cartes. Même si, enfin, je vous dis, Demoiselle de Fortune n'a pas réellement de one card combo. Là, ça va être, si vous devez faire des one card combo, ça sera plus autour de Forêt Blanche que de Demoiselle de Fortune. Mais passons. Alors, pour commencer, on active Vision Fortune. Vision Fortune qui va nous faire chercher la magie Fortune. Appelle Demoiselle de Fortune. On pose Soldat à jouer, très important. Les cartes face cachée, je vous les mets comme ça, hein, genre c'est pour que vous vous rappelez ce qu'on a. Astellar. On invoque Astellar. Effet de Astellar, on sacrifie Soldat joué. Donc, effet Astellar, proc 1, chaîne 1. Pour aller chercher Sylvie, chaîne 2, Soldat à jouer. Donc, alors ça fait tac, tac, effet Sylvie, effet Soldat joué. Donc Sylvie, vous allez chercher la magie Forêt Blanche, et avec Soldat joué, vous allez chercher la magie continue, boîte à jouer. Donc pour l'instant, en main, on se retrouve ça avec deux inconnus. Je vais mettre ça. Je vais prendre ça et ça, comme ça. Vous comprenez qu'on a 2 inconnus dans la main. Hop. Donc en soi, on a ça. Vous faites l'effet. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de jouer l'effet de boîte à jouer tout de suite. Vous allez faire première synchro. Donc synchro 6. Ok. Ricielia. Ricielia est fait. Vous envoyez compte qui fait proc. Chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, si je dis pas de bêtises. Donc, chaîne 3, vous reposez ça. Chaîne 2, vous réinvoquez Astellar, Ericella. Et là, ce qui est fort, c'est que vous pouvez aller chercher, du coup, Lumina, avec Ricella de la Forêt Blanche. Donc, vous savez, Ricella en main. Vous activez compte de la Forêt Blanche. Pour aller chercher, je vous le donne en 1000, LZ. Vous avez du coup en main. Vous avez activé boîte à jouer. Du coup, vous allez poser soldat et le tank. En face verso, bien évidemment, je le redis au cas où. Là, c'est juste pour vous montrer les effets. Donc, synchro 8, Diabels. Vous récupérez compte de la forêt blanche que vous gardez bien en main pour refaire les effets de Diabels dans le tour adverse. Effet LZ. Vous envoyez tank. Tank au cimetière. Tank se respect. Vous sacrifiez tank. Vous invoquez spé Lumina. Et c'est là que la partie devient très intéressante dans la suite du combo. D'ailleurs, petit oubli de ma part, mais quand vous faites l'effet de LZ, vous allez chercher Ruissia. Ruissia que vous invoquez spé. Vous invoquez spé. Vous pouvez déclarer l'effet de Ruissia si vous voulez, on a de quoi entre ces deux-là. Mais là, je le fais pas. Vous faites votre synchro 8.
Et vous allez invoquer Vissas. Alors, Vissas Amarita. Alors, bon, normalement il est au-dessus. Hein. Là, je le mets là juste pour qu'on le voit. Je le mets un peu au-dessus. Je vais descendre un peu les cartes. Et du coup, avec Vissas, vous allez chercher la terrain. Je remets l'effet qui s'affiche que vous activez du coup. Alors. Et avec ce board là, c'est vrai que c'est très drôle à faire. Vous faites effet Vissas. Vous cassez ça. Chaîne 1, vous faites Lumina. Chaîne 2, vous faites le terrain. Donc, chaîne 2, ça réinvoque Lumina. Et chaîne 1 de Lumina, quand elle quitte le terrain, vous pouvez invoquer Ondine. Et de là, Ondine, du coup, comme elle a été réinvoquée, nous fait piocher 2 nouvelles cartes. Donc, pour qu'on comprenne, hop, et hop. Donc là, dans la main, juste avec ça, vous avez bleu, blanc, rouge d'ailleurs, j'ai pas fait exprès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes en main. 6 cartes en main. Et du coup, là, vous pouvez continuer votre combo. Là, vous faites appel demoiselle. Faites appel demoiselle pour, du coup, aller chercher. Elle est où? Elle est là. Pour aller spé passer. Effet passer. Là, vous pouvez dégager ce que vous voulez pas sur le terrain, ce que vous pensez être, ce qui n'est pas utile pour la suite. Là, vous pouvez même dégager depuis le cimetière des magiciens, là, juste pour faire de la place. Mais après, c'est à vous de voir. Moi, je vais enlever ces deux-là, faire de la place. Elle passe 7. Et vous pouvez faire passer. Mais si je dégageais pas, et que Vissas c'était par exemple là, il y a moyen de faire silhouette chapeau. En vrai, il y a moyen, vous faites silhouette chapeau, avec du coup il restait Lumina, ça. Et derrière, vous pouvez mettre statue. Et en gros, vous finissez sur un board où vous avez 4 cartes à main, potentiellement des end traps, compte de la forêt blanche pour faire proc l'effet de diabelle, lapin pour péter 1, je mets là, lapin pour péter 1 sur l'adversaire, statue ange pour faire tout casser, boîte à jouer en envoyant soldat jouer pour tout péter, enfin pour péter une carte, vision fortune pour les dégâts, et vous avez ça de tour d'après. Donc voilà, c'est tout pour le deck profile de ça. Désolé, je me suis un peu embrouillé à la fin. C'est pas un deck que j'ai l'habitude de jouer, mais c'est un deck qui me plaît beaucoup et ça me tenait à cœur de faire un deck Demoiselle de Fortune parce que c'est un deck qui me tient le cœur et on n'en voit pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit au début de la vidéo, si jamais vous voulez un deck profile pur Demoiselle de Fortune, c'est possible. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, ça me donne du soutien et ça me fait plaisir de voir qu'il y a d'autres fans de Demoiselle de Fortune comme moi. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo sur Yu-Gi-Oh! Et je dis ciao!